ces 5 pilules à la poubelle, et non, ce n'était pas une distraction, c'était une décision 100% consciente, informée, et surtout, c'était un acte de protection. Je suis le docteur Joseph, et je vais vous raconter pourquoi je l'ai fait, et pourquoi il est vital que vous vérifiez si ces mêmes pilules sont en ce moment même chez vous. Tous les jours dans mon cabinet, je vois les conséquences de ce que j'appelle une pandémie silencieuse. La polypharmacie. Qu'est-ce que c'est ? C'est prendre un tas de pilules à la fois, surtout quand vous dépassez 60 ans. Beaucoup de ces médicaments que vous prenez peut-être en toute bonne foi pour une douleur au genou ou pour mieux dormir peuvent mener une guerre secrète contre votre cœur. Et je veux être très clair, ce n'est pas une conférence médicale de plus, c'est la même conversation que j'ai eue chez moi avec mes parents et mes oncles et tantes. Ce que je vais partager avec vous ne sont pas seulement des données d'un livre, c'est le conseil que je donne à ma propre famille pour prendre soin de ce que nous avons de plus précieux, la santé et le temps de qualité ensemble. Nous allons parler de pilules tellement communes que vous en avez probablement une à portée de main. Des pilules pour la douleur, l'anxiété, les allergies, mais leurs effets sur un cœur qui a déjà battu plus de 2000 millions de fois, comme celui d'une personne de 60 ans, peuvent être dévastateurs, même si vous n'avez jamais eu de problème cardiaque. Nous parlerons de comment quelque chose d'apparemment inoffensif comme un anti-inflammatoire peut faire monter votre tension, ou comment une pilule pour dormir peut multiplier votre risque de chute, qui à leur tour peuvent terminer par un événement cardiaque grave. Mais attention, cette vidéo n'est pas pour vous effrayer, mais pour vous autonomiser. La connaissance est de votre meilleur outil pour prendre les rênes de votre santé. Mon objectif est que lorsque vous aurez fini de regarder ceci, vous ne sachiez pas seulement les risques, mais que vous ayez un plan. Je vous donnerai des alternatives plus sûres et je vous enseignerai comment parler avec votre médecin pour réviser votre traitement sans drame ni conflit. Et maintenant, écoutez bien, car c'est la partie la plus importante de toute la vidéo, en aucune circonstance. N'arrêtez, ne changez ou ne diminuez la dose d'un médicament par vous-même après avoir vu ceci. Arrêter brusquement certains traitements peut être extrêmement dangereux, encore plus que de continuer à les prendre. Cette information est éducative, c'est pour que vous alliez parler avec le professionnel qui connaît votre histoire. Lui ou elle est votre meilleur allié. Cette vidéo n'est que la première étape pour cette conversation. Donc si vous avez plus de 60 ans, ou si vous vous occupez de quelqu'un qui les a, votre père, votre mère, votre partenaire, restez avec moi. Nous allons ouvrir cette armoire à pharmacie ensemble et nous assurer que ce qu'il y a dedans protège vraiment et ne vous met pas dans un risque inutile. Commençons la première pilule. Très bien. Commençons par le groupe de médicaments qui est, j'en suis sûr, le roi de toutes les armoires à pharmacie. Je parierai tout ce que vous voulez que 99% de ceux qui regardent ceci en ont un chez eux. Les anti-inflammatoires non stéroïdiens, ou comme nous les appelons, AINS. De quoi je parle ? De pilules super populaires comme l'ibuprofène, Advil, Motrin, le naproxène, Aleve et d'autres sur ordonnance comme le diclofénac ou l'étoricoxib, Arcoxia. Ils servent à tout. Mal de tête, de dos, l'arthrite qui gêne avec le froid, les douleurs de règles. Ils sont efficaces, faciles à obtenir et pour cette même raison une bombe à retardement s'ils ne sont pas utilisés intelligemment, spécialement après 60 ans. Le problème, une bombe à retardement pour votre tension et votre cœur. Imaginez que vos artères sont un système de tuyauterie et votre cœur est la pompe à eau. Avec les années, il est normal que ces tuyaux deviennent plus rigides et que la pression à l'intérieur monte un peu. C'est basiquement l'hypertension. Et que font les AINS ? Eh bien, entre autres choses, ils bloquent des substances qui aident à maintenir les tuyaux, les vaisseaux sanguins bien dilatés. En même temps, ils disent à vos reins de retenir plus de sel et d'eau. Le résultat est un double coup. D'un côté, vous rétrécissez les tuyaux et de l'autre, vous mettez plus de liquide dans le système. Que doit faire votre cœur ? Travailler à fond,
beaucoup plus fort pour déplacer plus de liquide par un tube plus étroit. Le résultat est inévitable. La pression artérielle monte. Avec une pilule de temps en temps, l'effet est petit. Mais si vous prenez des AINS tous les jours pour votre arthrite, cette petite augmentation devient constante. C'est une charge supplémentaire pour votre cœur jour après jour, et un cœur forcé se fatigue, s'affaiblit et a plus de risques de défaillir. En fait, l'utilisation chronique d'AINS augmente le risque d'insuffisance cardiaque, d'infarctus et d'accident vasculaire cérébral. Je me souviens de mon père, 72 ans, têtu comme lui seul, avec un genou qui lui rappelait chaque match de sa jeunesse. Sa solution était un ibuprofène de 600 mg. « C'est juste une pilule, fils », me disait-il. Un jour, nous lui avons mesuré la tension avant et 2 heures après l'avoir prise. Elle lui a monté de presque 15 points. Je lui ai dit « Papa, chaque fois que tu fais ça, c'est comme si tu obligeais le moteur de la voiture à monter une côte avec le frein à main tirée. Un jour, le moteur va brûler. » Cette analogie lui a enfin fait comprendre que ce n'est pas juste une pilule. La solution. Des alternatives plus douces avec votre cœur. Alors, que faisons-nous? Supporter la douleur? Bien sûr que non. La clé est de chercher des alternatives plus sûres. La première option, le paracétamol acétaminophène. Pour des douleurs légères à modérées, il est généralement beaucoup plus sûr pour le cœur. Il n'affecte pas la tension ni ne retient de liquide. Attention, plus sûr ne signifie pas inoffensif. À forte dose, il peut endommager le foie, donc respectez toujours la dose maximale. Traitements locaux. Si votre genou vous fait mal, pourquoi prendre une pilule qui affecte tout le corps? Utilisez des gels, des crèmes ou des patchs d'AINS comme le diclofénac topique. Ils agissent juste là où ça fait mal et passent à peine dans le sang, minimisant les risques. Le pouvoir du froid et du chaud. Ne sous-estimez pas les bases, une couverture électrique pour détendre les muscles et soulager la raideur. Un sac de glace pour réduire l'inflammation après un effort. Ça marche, bougez. Pour les douleurs chroniques comme l'arthrite, le meilleur traitement à long terme n'est pas une pilule, c'est le mouvement. Physiothérapie, tai chi, yoga doux, natation. Tout cela renforce les muscles, améliore la flexibilité et réduit la douleur de manière beaucoup plus durable. Anti-inflammatoire du garde-manger. La nourriture est médecine. Les aliments riches en oméga 3, saumon, sardines, noix et épices comme le curcuma et le gingembre ont de puissantes propriétés anti-inflammatoires. Mon conseil familial, si vous avez vraiment besoin d'un AINS, utilisez-le avec stratégie. La dose la plus faible qui fonctionne pour vous pendant le moins de temps possible, pas plus de 3 à 5 jours d'affilée, sans parler avec votre médecin, et jamais au grand jamais ne le mélangez avec un autre AINS. Parlez avec votre médecin d'un plan pour la douleur à long terme qui ne dépende pas de ces pilules. La deuxième pilule. Passons à la deuxième catégorie de pilules qui me hérissent les poils. Ce sont des médicaments qui agissent dans le cerveau et sont prescrits énormément pour l'anxiété, les betäubung nervs, l'insomnie ou comme relaxant musculaire. Je parle des benzodiazépines, des noms comme alprazolam, Xanax, lorazépam, Orfidal, diazépam, Valium, clonazépam, Rivotril. Vous les connaissez sûrement. Elles semblent être une bénédiction quand vous ne pouvez pas dormir, où l'anxiété vous ronge, elles vous calment, vous détendent. Et c'est justement là que se trouve leur danger caché pour une personne âgée. Le problème, le risque silencieux de la chute et la détérioration cognitive. Contrairement aux AINS, le danger pour le cœur ici est indirect, mais tout aussi dévastateur. Le principal problème est le risque de chute. À mesure que nous vieillissons, l'équilibre et les réflexes ne sont plus ce qu'ils étaient. Les benzodiazépines, même à faible dose, provoquent de la somnolence, des vertiges, vous font réagir plus lentement et affaiblissent vos muscles. Pour une personne de 70 ou 80 ans, c'est la recette parfaite pour le désastre. Imaginez ce scénario, que je vois avec une immense tristesse à l'hôpital. Elena, 75 ans, prend un peu de lorazépam le soir pour dormir d'une traite.
Elle se lève à l'aube pour aller aux toilettes, encore à moitié endormie par la pilule. Elle a un peu de vertige, trébuche et paf, chute et fracture de la hanche. Une fracture de la hanche chez un adulte âgé n'est pas n'importe quoi. C'est une chirurgie majeure, hospitalisation, impossibilité de bouger, le stress de l'opération, la douleur, le risque de caillots dans les jambes ou de pneumonie par le fait d'être au lit. Tout cela est une charge brutale pour le cœur. Souvent l'infarctus ne se produit pas à la maison, mais dans le lit d'hôpital, comme conséquence directe de cette chute provoquée par une pilule inoffensive pour dormir. Et pour couronner le tout, l'utilisation chronique de benzodiazépines chez les personnes âgées est liée à un risque accru de détérioration cognitive et de démence. Elles affectent la mémoire, la concentration et la clarté mentale. Je me souviens de Carlos, un patient de 80 ans dont la famille croyait qu'il commençait à avoir Alzheimer. Il prenait de l'alprazolam pour l'anxiété depuis une décennie. En consultation, il était comme absent, lent. Nous lui avons proposé un plan très très lent et supervisé pour lui retirer la pilule. Cela a pris des mois, mais le changement a été incroyable. Carlos est redevenu lui-même, plus alerte, plus bavard, avec une meilleure mémoire. Ce n'était pas de la démence, c'était l'effet d'une pilule qu'il avait prise trop longtemps. La solution, calmer l'esprit sans l'éteindre. L'anxiété et l'insomnie sont des problèmes réels et il faut les traiter, mais les benzodiazépines devraient être la dernière option chez les personnes âgées et toujours pour très peu de temps. La thérapie cognitivo-comportementale, TCC, est l'outil le plus puissant, surtout pour l'insomnie. Au lieu de droguer le cerveau, la TCC vous apprend à rééduquer vos habitudes de sommeil et à gérer les préoccupations qui vous maintiennent éveillé. Elle fonctionne mieux à long terme que n'importe quelle pilule. Hygiène du sommeil, c'est clé. Créer un sanctuaire pour dormir. Horaire régulier, chambre sombre et silencieuse. Pas d'écran, télé, portable, 1 heure avant de dormir et éviter la caféine ou l'alcool l'après-midi. Techniques de relaxation, méditation, respiration profonde sont incroyablement efficaces. Il y a des milliers d'applications et de vidéos gratuites qui peuvent vous guider. Avec 10-15 minutes par jour, la différence est brutale. Exercice. Une marche de 30 minutes le matin avec la lumière du soleil aide à régulariser votre horloge biologique et à ce que vous dormiez comme un bébé. Parlez avec le médecin des alternatives. Si l'anxiété est forte, il y a d'autres médicaments, comme certains antidépresseurs, qui sont beaucoup plus sûrs chez les personnes âgées. Pour dormir, on peut parfois utiliser de la mélatonine ou certains antidépresseurs à faible dose, mais toujours sous supervision. Mon conseil familial. À ma mère, qui avait parfois du mal à dormir, je lui ai interdit d'avoir des benzodiazépines à la maison. Je lui ai installé une application de méditation et nous avons mis la règle d'1 heure sans écran. Au début, c'était difficile pour elle, mais maintenant, elle dort mieux que jamais. Et le plus important, elle est plus en sécurité et plus éveillée pendant la journée. Si vous prenez une de ces pilules, parlez avec votre médecin pour tracer un plan de retrait très très lent, jamais brusquement. La 3e pilule. La 3e pilule que j'ai sortie de mon armoire à pharmacie imaginaire appartient à une famille de médicaments plus ancienne, mais qui est encore souvent utilisée pour des choses qui ne sont pas la dépression, comme la douleur chronique ou les migraines. Je me réfère aux antidépresseurs tricycliques. La plus célèbre de cette famille est l'amitriptyline. Peut-être que ça vous dit quelque chose. Elle est prescrite beaucoup pour la douleur nerveuse, neuropathique, typique du diabète ou pour prévenir les céphalées. Et bien qu'elle soit efficace, son profil de sécurité pour le cœur d'une personne âgée est franchement préoccupant. Le problème, une interférence dangereuse dans l'électricité du cœur. Pour comprendre le risque, pensez que le système électrique de votre cœur est un orchestre parfait. Chaque battement est une impulsion électrique qui suit un chemin exact à un rythme exact. Une partie clé de ce cycle s'appelle l'intervalle QT, qui est le temps que met le cœur à se recharger pour le battement suivant. Que fait l'amitriptyline ? Elle interfère dans ce système.
Dans notre orchestre, c'est comme si un musicien commençait à jouer plus lentement, désaccordant et décalant tous les autres. Ce médicament peut allonger l'intervalle QT. Dans un cœur jeune, il peut ne rien se passer. Mais dans un cœur de plus de 60 ans, qui peut déjà avoir ses problèmes, cet allongement peut être l'étincelle qui provoque une arythmie ventriculaire grave, qui peut mener à un évanouissement ou même à la mort subite. De plus, l'amitriptyline a d'autres effets qui causent des vertiges, une vision floue et une chute brusque de la tension en se levant, ce qui nous ramène au risque redouté de chute. Je me souviens d'un cas de mes années de résident qui m'a marqué. Un homme de 68 ans, diabétique, est arrivé aux urgences avec des palpitations et presque évanoui. Il prenait de l'amitriptyline depuis 2 semaines pour la douleur dans les pieds. Son électrocardiogramme montrait un intervalle QT très dangereux. Nous l'avons admis à l'unité coronarienne et lui avons retiré la pilule immédiatement. Il s'en est sorti de justesse. La pilule qui l'aidait avec ses pieds a failli lui coûter la vie par son effet sur le cœur.